Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar. Sa maman l'aime beaucoup et pour l'endormir, elle le berce avec sa trompe et lui chantant des chansons tout doucement. Babar a grandi et il joue maintenant avec les autres enfants éléphants. C'est l'un des plus grands et c'est lui qui joue avec le coquillage dans le tas de sable qui est en bas du dessin. Babar se promène très heureux sur le dos de son maman. Tout à coup, un vilain chasseur caché derrière un buisson tire sur eux. Le chasseur a tué la maman, les singes se cachent, les oiseaux s'envolent. Le chasseur court pour attraper le pauvre Babar. Babar se sauve parce qu'il a peur du chasseur. Au bout de quelques jours, Babar, fatigué, arrive près d'une ville. Il est très étonné parce que c'est la première fois qu'il voit des maisons. Oh, c'est des choses mauvaises, c'est des avenues, des autos. Pourtant, ce qui l'intéresse le plus, ce sont deux messieurs qu'il rencontre dans la rue, et comme ils sont bien habillés, je voudrais bien avoir aussi un beau costume, mais comment faire? Heureusement, une vieille dame qui passait par là lui propose son porte-monnaie, et Babar dit « Merci madame ».
maintenant, Babar habite chez la Vidal. Le matin, avec elle, il fait de la gymnastique. Puis, il prend son bain. Et tous les jours, il se promène en auto. Ah, c'est une vieille auto. Hein. C'est la vieille dame qui lui a acheté, elle lui donne tout ce qu'il veut. Pourtant, Babar n'est pas tout à fait heureux, car il ne peut pas jouer dans la grande forêt avec ses amis les singes. Souvent, à la fenêtre, il rêve en pensant à son enfance et pleure en se rappelant sa maman. Deux années ont passé. Un jour, pendant sa promenade, il voit venir à sa rencontre deux petits éléphants. Mais c'est Arthur et Céleste, mon cousin, ma cousine, dit-il, stupéfait. Et Babar embrasse Arthur et Céleste, puis il va leur acheter des beaux costumes. Ensuite, ils allaient chez le pâtissier manger de bons gâteaux. Pendant ce temps, dans la forêt, les éléphants cherchent Arthur et Céleste, et leurs mamans sont bien inquiètes. Heureusement, en volant sur la ville, un vieux marabout, c'est l'oiseau que t'as pas les dessins. C'est un oiseau
Il les a vus et vite, il va prévenir les éléphants. Les mamans d'Arthur et Céleste partent les chercher en ville. Elles sont bien contentes de les retrouver, mais enfin, elles les grondent tout de même parce qu'ils se sont sauvés. Babar se décide à partir avec Arthur et Céleste et leur maman, et puis revoir la grande forêt. Tout est prêt pour le départ. Babar embrasse sa vieille amie, lui promet de revenir et qu'il ne l'oubliera jamais. Mais la vieille dame reste seule, triste et pense « Quand reverrai-je mon petit Babar ?» Voilà, ils sont partis, on les voit, ils sont tout en haut de petits dessins. Les mamans ont pu monter dans l'auto parce qu'elles sont trop grosses, évidemment. Elles courent derrière et lèvent leur trompe pour ne pas aspirer la poussière. Le même jour, nous revenons dans la forêt, le roi des éléphants, au cours d'une promenade, a mangé un mauvais champignon. Empoisonné, il était bien malade. Si malade qu'il en est mort. C'est un grand malheur. Voilà. Mais après l'enterrement, les plus vieux des éléphants se sont réunis pour choisir un nouveau roi. Et juste à ce moment-là, ils entendent du bruit. Ils se retournent, qu'est-ce qu'ils voient? Et c'est Babar qui arrive avec son moto, c'est lui, c'est le cri. Le voilà, ils sont venus. Bonjour Babar, bonjour Arthur, bonjour Céleste. Et mes amis, dit Cornelius à ce moment-là, nous cherchons un roi
Pourquoi ne pas choisir Babar? Il revient de la ville, il a beaucoup appris chez les hommes, donnons-lui la couronne. Et c'est ainsi que Babar devint roi. Babar dit alors à Cordelius, tu as de bonnes idées, aussi je te nomme général. Voilà. Et quand j'aurai la couronne, je te donnerai mon chapeau melon. Alors, dans 8 jours, j'épouserai Céleste, nous aurons une grande fête pour notre mariage et notre couronnement. Et ensuite, il demande aux oiseaux d'aller inviter tous les animaux à ses noces. Les invités commencent à arriver. Le dromadaire apporte les costumes juste à temps pour le mariage. Mariage de Babar. Après le mariage et le couronnement, tout le monde danse de bon cœur. La fête est finie. La nuit est venue.
Maintenant, tout dort. Les invités sont rentrés chez eux, très contents, mais fatigués d'avoir tant dansé. Longtemps, ils se rappelleront ce grand bal